La Tortue Rouge, du coup qu'on a regardé avec énormément de retard, puisque c'est un film qui est sorti en 2016 ou 2017. Il a eu le prix Un certain regard à Cannes en 2016 ou en 2017. Donc le prix Un certain regard, c'est un prix... Alors pour le coup, Cannes, je connais moins le festival, mais en gros, c'est une récompense. Une récompense en marge pendant le festival, mais qui est pas vraiment, c'est pas il concourt pas parmi les prix pour la Palme d'Or en gros, et c'est une catégorie à part Un certain regard, donc je pense que c'est tout ce qui est expérimentation, des trucs un peu à part. D'après ce que j'ai compris, cette année-là, il n'y avait pas vraiment, de ce que j'ai vu dans les journaux, cette année-là, il n'y avait pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent, et c'est vraiment le film qui ressortait de cette catégorie. Après moi Cannes, encore une fois, je connais pas trop, et en règle générale je suis moins c'est pas forcément le festival qui montre les films que je regarde le plus dans l'année, on va dire, parce que je pense que c'est plus de l'art essai, ça s'adresse vraiment à des cinéphiles, pas tous les films, mais ça dépend. C'est un peu un ovni Cannes en fait. On en parlera. On va aussi parler des l'ours de Berlin et oui. on verra un petit peu. On va essayer de s'intéresser aux différents festivals. Du coup, ça raconte l'histoire d'un homme. Alors déjà, c'est un film muet, produit par le studio Ghibli. Comme ça va vous donner, pour ceux qui connaissent, c'est Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, Château ambulant, Château dans le ciel. De toute façon, juste les images, elles parlent d'elles-mêmes, elles sont magnifiques, celles que t'as pris. Exactement. Tout le film est beau. Apparemment, ça a été dessiné à la main. Ça se voit, on voit bien le grain du papier. Je répète bêtement ce que j'ai vu au niveau de la production, c'est pas moi qui ai. Pour le coup, après on rentrera dans ce que nous on en a pensé, mais là pour l'aspect technique de l'animation, on n'est pas hyper calé, donc on se renseigne à chaque fois sur comment ça a été produit et tout pour voir. C'est une production franco-belge, donc le studio, c'est un réalisateur néerlandais, dont je vais vous dire le nom, mais en fait il a rien fait à part il a fait que des courts-métrages d'animation. Et ce court-métrage-là, ce long-métrage-là, c'est le seul qu'il ait fait. Il a passé 10 ans à le développer. Donc il est bien sorti en 2016, le film, pour information. Il a passé 10 ans à développer ce film. Donc c'est le studio Ghibli qui lui a... Donc studio Ghibli qui est évidemment au Japon. Et non, c'est pas évident, mais pour information. Et c'est eux qui ont vraiment insisté pour que ce soit coproduit par des studios français et belges. Donc voilà, c'est Cocorico. Donc il s'appelle Michael Dudok de Witt, le réalisateur. Pour information, il n'a rien réalisé d'autre. Ceci dit, 2016, peut-être que là, je sais rien, j'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé, mais peut-être qu'il est en train de développer un autre projet sur 10 ans qui sortira d'ici quelques années. C'est des très longs films à produire. Si c'est tout à la main, c'est sûr que ça prend un bon Exactement. temps. Ouais. C'est un film qui est muet. Donc on a un homme, au début on a une tempête, c'est très très bien animé. On est dans une tempête dans l'océan, il atterrit sur une plage. Et il va du coup essayer évidemment de survivre et de quitter cette plage. Sauf qu'à chaque fois qu'il veut quitter cette plage, son radeau est détruit. Il est obligé de retourner sur l'île à la nage. Et un jour, il se rend compte que ce qui détruit son radeau à chaque fois, c'est une tortue rouge. Et donc, il décide de rien faire. Et là, on voit l'image justement qu'on parle, si vous regardez juste au-dessus. La tortue, elle est pacifique avec lui. C'est-à-dire qu'elle casse son radeau, mais elle ne le tue pas. Donc, il retourne sur l'île et il se trouve que la tortue vient sur l'île. Et de rage, il tape la tortue à la tête. Donc, la tortue est laissée pour morte. Et puis, la tortue se transforme en femme. Vous ne demandez pas comment. La tortue se transforme en femme, c'est hyper poétique comme film. Ça dure 1h20 et il faut se laisser. C'est un film où il faut être dans le mood. Il faut pas y aller si vous étiez entre ça et un James Bond, c'est que vous n'êtes pas dans le bon mood. Il faut être tranquille. C'est un film qui prend son temps. C'est un film du dimanche soir. C'est doux. C'est un film du dimanche soir. C'est pas un film de. C'est pas un film de. Soit on regarde ça, soit on regarde les Avengers. Même si les Avengers, c'est un très bon film. Mais bon, voilà, je répète à chaque fois pour pas passer pour le mec qui... Voilà. Du coup, les tortues... la tortue se transforme en femme. Il va donc vivre sur cette île, accepter l'île, fonder une famille sur cette île. Et le film, du coup, va nous raconter, sans parole, cette famille... il va y avoir c'est pas encore, il se passe pas grand chose, il n'y a pas des gros événements, juste ils ont un enfant et à la fin il se passe ce qui se passe à la fin, je vais pas vous spoiler, mais il y a notamment au milieu il y a un tsunami notamment qui ravage l'île, donc c'est un spectacle, c'est un film d'animation sur la nature, l'écologie. Le réalisateur voulait montrer à la fois la beauté de la nature et tout ce qu'elle peut nous apporter et en même temps ne pas être naïf sur ce qu'est la nature. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un tsunami,
Le tsunami, il pète tout. Il y a, enfin, la nature vraiment sous forme sauvage. C'est la nature qui donne et qui reprend, en gros, mais comme tout. Et c'est vrai que du coup, le moment de la transformation de la tortue en femme, c'est en fait le moment où il accepte. La nature. Il accepte la nature. En fait, à le chaque film. fois, dès Il qu'il essaye de arrive, fuir. voilà, dès qu'il arrive sur l'île, il est très agressif, il est malheureux, il a peur, et en fait, il est totalement perdu. Et ce qu'il veut, c'est partir, c'est retrouver la civilisation, c'est oublier tout ça et partir. Et en fait, la nature l'empêche. Parce que la nature est personnifiée du coup par cette tortue cette rouge tortue. et après par cette femme, l'empêche, du coup il la traite, il est méchant avec elle, il ne veut pas parler avec elle, et au moment où il commence à avoir de l'empathie pour cette tortue, Oui, parce c'est que le moment en fait où il commence, après l'avoir frappée, voilà, il se rend... elle est mourante et il ça. prend soin d'elle. C'est ça, Pour compléter ce que tu dis. c'est ça exactement, c'est qu'elle est mourante, et là il commence à avoir des regrets, et il commence à essayer de faire en sorte que cette tortue survive. C'est pas un spoil, hein, ça c'est vraiment le début du film. Le film, ça raconte plutôt le... Et du coup, en fait, cette femme, elle arrive au moment où, en fait, juste, il accepte la nature, et en fait, il la traite à son égal. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'elle se transforme en femme, parce qu'il a commencé à traiter cette tortue comme s'il allait traiter un être humain. Et du coup, en fait, il prend la nature en égal. Il est pas au-dessus, il est pas plus violent, il est pas plus intelligent, il est égal. Par contre, moi, ce que ils ont fait un enfant, donc pour moi, il a ken une tortue quand même. Non, là, c'était une femme à ce moment-là. Et ils ont eu un bébé enfant, un bébé homme. Je suis pas réceptif à la métaphore, Louise. Et donc, les dessins sont vraiment magnifiques. J'ai vu qu'ils avaient fait une... Vraiment, quand je dis magnifique, c'est magnifique. J'ai rarement vu un dessin... Enfin, Louise est très sensible. Moi, je suis sensible, mais moins qu'elle. C'est-à-dire que Louise, elle a déjà pleuré devant des trucs qui étaient, je cite, trop beaux. Moi, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est vrai que ça m'a ému par la beauté du dessin. Et ils ont la fait musique aussi, c'était... La musique était magnifique aussi. Oui, c'est vrai que je suis très sensible et c'est vrai que la musique était vraiment splendide. Globalement, il n'y a rien acheté dans ce film. Non. Il est pas trop long, il dure qu'1h20, il n'y a pas vraiment de longueur. Faut être juste dans le bon mood. Moi, j'ai rien trouvé acheté, vraiment. Il a été nommé dans la catégorie meilleur film d'animation au César et à Cannes cette année-là. Il a perdu au César contre Ma vie de courgette, Oui. qui est un film dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, mais apparemment Louise me dit que c'est très bien. Et il a perdu à Cannes contre Zootopie, qui était aussi un très bon film d'animation de Disney. Zootopie qui abordait des thématiques de discrimination en étant... je pense que à mon sens, ce qui a fait que Zootopie était meilleur que La Tortue Rouge, c'est que La Tortue Rouge reste quand même, encore une fois j'ai dit, il faut être dans le mood en fait pour regarder ce film, parce que ça reste muet, c'est très très bien, encore une fois il n'y a rien acheté, mais il faut quand même être dans le mood. Tu regardes pas ça si t'as envie de regarder un film de baston en fait. Zootopie, la force de Zootopie, je pense que c'est qu'il aborde aussi des thématiques hyper compliquées, mais que la force de Disney c'est qu'ils arrivent à enrober ça dans un truc très grand public, et que tu peux regarder en étant juste à la cool dans ton canapé, et sans être vraiment dans le bon état d'esprit pour le regarder. Mais là, c'est de la contemplation, comme si tu regardais Voilà. la nature en fait. La nature, elle parle pas. La nature, elle est. C'est pour dire que je comprends que Zootopie ait gagné l'Oscar et pas La Tortue Rouge, mais dans La Tortue Rouge, il y a vraiment rien acheté. Franchement, j'ai trouvé que c'était un film splendide, qui a pas volé sa récompense, qui aurait pas volé non plus un Oscar. Hein, s'il avait gagné, j'aurais pas trouvé ça scandaleux non plus. Et ils ont fait un vrai travail. Ils sont allés en repérage sur des îles désertes et ils ont fait un travail d'observation des couleurs en fait. De voir comment la météo allait avoir un impact sur l'environnement et les couleurs. Et dans le film, il y a vraiment des moments où il fait beau et où les couleurs sont hyper chatoyantes, comme là on voit à l'image en ce moment. Magnifique. D'ailleurs, il joue beaucoup sur l'eau est vraiment transparente dans le film. Là, c'est pas le cas sur cette image-là, mais il y a des fois où l'eau est vraiment transparente et du coup, les personnages nagent, mais on a l'impression qu'ils volent. Et le film joue beaucoup sur cette esthétique-là de l'ambiguïté entre est-ce qu'ils nagent, est-ce qu'ils volent. Là, par exemple, voilà, là on voit pas l'eau. Enfin, c'est je m'embrouille parce qu'il y a vraiment plein de trucs à dire sur l'esthétique, mais ils sont vraiment renseignés, ils ont vraiment observé, et du coup il y a vraiment des passages du film où l'image est très grise, où l'image c'est marrant aussi parce que souvent quand il y a une tempête ou quand il y a de la pluie, les oiseaux arrêtent de chanter. Oui. C'est marrant de voir comment la nature réagit en fait et se répond à chaque fois. C'est un film qui est vraiment passionnant pour plein de trucs. Le personnage, 90% du film, là c'est un très bon exemple, 90% du film c'est comme ça, les humains ne représentent moins de 10% de l'image de l'écran. C'est la nature qui prend 90% de l'espace dans tout le film. Là c'est rare, un truc là il prend beaucoup de place par rapport au reste du film, et souvent c'est comme ça, si vous regardez cette image là qu'on voit, bon là elle est plus là, mais si vous avez en tête l'image qu'on voyait juste avant, c'est souvent deux couleurs juste, le sable
une ligne relativement droite et le ciel derrière. Et la plupart des décors, voilà, là c'est pareil, si vous regardez, là je me lance dans de l'art et vous savez que je suis très mauvais là-dessus. Mais là vous voyez, il y a le radeau et puis juste après il y a la mer. Mais en fait, souvent il y a que 2 décors. Là par exemple, c'est rare dans le film qu'il y ait comme ça plusieurs. Là on voit la montagne, on voit la plage, la mer et le ciel. Et c'est rare dans le film, la plupart du temps, voilà, là on a l'eau et la berge. et la berge. Mais il y a, le film est plus souvent comme ça. Il y a souvent 2 et ça rend le film à la fois très minimaliste, très simpliste et en même temps hyper complexe parce que c'est dessiné au fusain, c'est fait à la main. On voit la complexité du dessin et la beauté du dessin et en même temps c'est hyper simple. Enfin là vous voyez il y a de l'eau et là encore une fois vous voyez ça joue vachement sur l'ambiguïté. Le reflet il est au-dessus d'eux parce qu'ils sont. Enfin bref c'est magnifique. C'est passionnant, c'est magnifique. Franchement, et moi l'ambiguïté entre l'eau et le ciel dans tout le film. Les moments où ils nagent, mais on dirait qu'ils volent, notamment le moment où ils conçoivent l'enfant avec la femme, où en fait ils sont en train de nager, mais où en fait c'est un plan du dessus. Enfin, c'est un plan, pas vraiment, puisque c'est un film d'animation, mais ils sont le point de vue est du dessus, et on les voit dans l'eau. L'eau est totalement transparente, ce qui fait qu'en fait, nous, on comprend qu'ils sont dans l'eau, mais il y a vraiment une ambiguïté, on a l'impression qu'ils sont en train de voler dans le ciel. Et c'est juste magnifique. Juste. Soyez dans le bon mood, soyez patient, faut pas regarder ça encore une fois si vous êtes impatient, pas d'une manière générale, mais si vous êtes dans un état d'esprit. Si vous avez envie de traîner sur votre téléphone en même temps, vaut mieux pas. Faut vraiment être dans l'écoute de ce que le film a proposé, et c'est là que je pense qu'il a peut-être pas eu toutes les récompenses, c'est parce que ça reste un film qui nécessite. C'est méditatif. Voilà. Et donc c'est un film qui est moins grand public dans le sens où on peut pas le regarder quel que soit l'état d'esprit dans lequel on est. Il faut vraiment se mettre, se poser et se dire bon bah on va regarder ce film et on est prêt à regarder ce film qui va être. Mais c'est magnifique, hein. Moi j'ai pleuré à la fin et là on va rebondir là-dessus. C'est du coup on était dans ce mood là, on était enveloppé dans cette musique. La musique à la fin, la musique du générique était tellement magnifique. Ah mais non voilà, c'était franchement j'ai vu de repleurer en écoutant. Non mais la musique donnait envie de pleurer en fait. Et d'un seul coup Netflix nous coupe et nous met de générique. C'est ça, et nous met le trailer d'une série qu'ils viennent de produire et tout, et j'étais mais... Non, ça faut pas faire ça Netflix. En fait, moi je veux bien les trucs, notamment quand on regarde une série, le fait que l'épisode suivant il passe au bout de 10 secondes, c'est très agréable. Là, après La Tortue Rouge, c'est juste chiant en fait, faut arrêter de faire ça, parce que tu viens de... Enfin vraiment, c'est un film... T'as un temps de process. Et c'est comme Don't Look Up, hein. C'est ça, ouais. Don't Look Up, on aurait eu besoin aussi qu'ils nous ont fait pareil après Don't Look Up, et je me souviens, Don't Look Up, on était sur le cul, et on était hyper... On était dans un truc où, oula, et puis là d'un coup il te passe à autre chose et tu te dis, mais j'ai pas envie de regarder un autre film là. Genre, juste respectez le fait que vous produisez, en plus, donc Look Up, c'est eux qui produisent La Tortue Rouge, c'est une autre question, mais enfin, vous produisez un truc, bah, genre, juste laissez-nous digérer, enfin, laissez-nous aller nous coucher et puis en reparler demain, enfin. Non, c'est vraiment pénible ce truc. Pas sur tous les films, parce que quand t'as regardé, pour le coup, si t'as regardé Indiana Jones, je veux dire, moi, j'ai pas besoin de 1000 ans pour digérer ce que j'ai vu, mais un truc comme La Tortue Rouge, c'est un peu pénible. C'est le genre de film en fait où t'as besoin, ton cerveau il processe ce que tu viens de voir. Ouais, et on avait aussi, je pense, tous les deux envie de profiter de la musique du générique. Et juste on a dit pareil avec Don't Look Up. On a une série comique avec des rires préenregistrés. Ouais, c'est pénible. Ça a l'air giga cool en tout cas. Ah ouais, franchement, je le recommande à 100%. Si tu veux. Et puis, enfin, c'est Studio Ghibli, quoi, donc c'est quand même. Et c'est juste beau en fait, juste pour le principe de voir quelque chose de beau et d'être enveloppé là-dedans avec la musique, l'image. Pour le générique, préparez YouTube et vous lancez le générique sur YouTube, la musique, comme ça, et vous coupez Netflix parce que. Non, vraiment, faut plus faire ça Netflix, faut arrêter. Moi, j'apprécie beaucoup le travail de votre plateforme, mais ça, il faut. Sur certains films, ça pose pas de problème, mais il y a des fois où on se dit quand même, vous forcez. Donc voilà, ouais, on a été. Mais je sais, en fait, je sais pas pourquoi on a pris autant de temps pour le voir ce film, mais. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Enfin, en tout cas, une de nos amies, elle m'en parlait tout le temps. Et d'ailleurs c'est son film d'animation préféré, et je comprends pourquoi quoi. C'est un très très beau. Ouais. C'était très très beau dessin. Le mec il en revient pas. Non mais surtout le mec qui connaît pas vraiment le sud. Je trouvais que c'était vachement bien dessiné moi. Ouais. Mais voilà, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas les plus calés pour parler de cinéma, mais juste on en parle parce que ça nous fait kiffer, on trouve que c'est bien dessiné, bah c'est bien dessiné. Et comme on n'est pas, voilà, on s'est renseigné, apparemment c'est dessiné à la main, donc d'après Wikipédia, c'est pour ça qu'on voit bien le grain du papier. Tu l'as dit tout à l'heure déjà. Ouais, je le répète, hein, ça me fait plaisir de vous partager. Mais... C'est vrai qu'il faut être dans le bon mood, je me souviens avoir été dedans après la transformation de la tortue en femme. Ouais, c'est vrai qu'en fait le début est très lent,
Mais parce qu'il prend du temps aussi à se détacher de ses automatismes d'homme. Hein. Et c'est vrai qu'au début, bah, t'es là, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi. Le mec, il réessaye. Et c'est... J'ai plus aimé le début. T'as plus aimé le début ? Ah ouais. Moi, j'avoue que c'est à partir du moment où elle devient femme que j'ai commencé à accrocher. Moi, c'est la fin qui m'a vraiment touché. On va pas la raconter puisqu'on spoil pas ici, vous savez, mais c'est la fin qui m'a vraiment touché. Ouais, je comprends, ouais. J'arrive pas à trouver un sens. Ouais, bah en fait, ça raconte rien. Ça raconte rien du tout. Ça raconte la vie d'un homme, en fait, c'est tout. Ça raconte le récit de l'humanité. De l'humanité, ouais. C'est un conte sur la nature, en fait. C'est plus un conte qu'une histoire, ouais. C'est une grande métaphore. C'est à la fois un truc hyper RSC / expérimental / recherche autour d'un sujet très abstrait qui est la nature. Et en même temps, ça réussit à rester relativement grand public. Dans le sens où il faut être dans le bon mood, mais c'est quand même assez grand public. Dans les contes, il y a toujours plus ou moins une morale. Là, un truc qui me plaît, c'est quand même plat, quand même, je trouve. Mais... La morale, ouais, je pense qu'il faut la trouver. Moi, j'avoue que c'est Louise qui m'a dit la tortue, elle représente la nature. Moi, j'avais pas du tout capté. Et même, il y a plusieurs moments, tu sais, où quand il tombe dans un trou et qu'il passe par un petit... Là, c'est la métaphore de la naissance, en fait. Il prend sur lui et il décide de faire qu'un avec la nature, et du coup en fait la nature accouche de ce nouvel homme qui arrive et qui commence en fait à s'intégrer dans son environnement. Louise, elle avait des trucs que j'ai pas vus, ouais. Et tout le long, c'est cette relation, comment il l'accepte, comment il s'adapte, comment en fait il la respecte, et aussi comment il accepte aussi que bah en fait juste elle peut reprendre tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est plat. Moi, ça m'a pas dérangé que ce soit plat parce que je m'étais préparé à voir un film que j'appelle plat, c'est-à-dire où il se passe rien et où juste je regarde un truc qui est beau en soi, mais je peux pas aller à l'encontre du fait que ce soit plat, dans le sens où il y a pas... Si, il y a quand même le tsunami qui remet un peu d'enjeu à un moment du film, mais sinon, à part le tsunami, c'est quand même un film qui est relativement... surtout à partir du moment où la tortue se transforme en femme, il n'y a plus d'éléments perturbateurs en fait, pour reprendre le truc qu'on voyait en 6ème au collège. Voilà. Mais oui, l'élément perturbateur dans ce conte, Louise. Le dénouement, merde. Et il n'y a plus d'éléments perturbateurs. Après, en fait, à partir du moment où en fait il accepte la nature et que du coup il vit avec, c'est vrai qu'en fait c'est pas que ça devient plat, c'est qu'en fait juste ça va de soi. Par contre, les scènes où il rêve, incroyable. Ah ouais, magnifique. Quid de la situation initiale. Ah oui, les souvenirs du collège. Mais oui, les rêves sont magnifiques, mais en fait c'était... Et c'est pour ça que moi ça m'a pas gêné que ce soit plat. Après j'ai tendance à bien aimer les films où il se passe pas grand chose comme les livres, hein. Moi j'aime bien juste les choses, les histoires et les environnements. Mais c'est pour ça que ça m'a pas gêné, parce que c'était juste... J'ai oublié ce que j'allais dire. Ah. Voilà. Donc je vais arrêter tout de suite. Bon, en tout cas, on vous recommande chaudement ce film. Et peut-être la transition est toute trouvée, puisqu'on parle de belles images, de beaux dessins. Ça dépend de ce qu'on pense. Ça dépend de la... Là, c'est tellement fin et sensible, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Là, on va parler d'art contemporain.